L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Yinch. Yinch est un jeu de la compagnie Rio Grande Game. C'est un jeu de Chris Burm qui fait partie de la série des jeux GIF. C'est quoi ça? Ça se trouve être une série de jeux abstraits qui ont des noms assez bizarres. Donc, tous ces jeux-là sont des jeux qui, malgré qu'ils utilisent des mécanismes différents, utilisent un look qui est relativement similaire. Les plateaux se ressemblent beaucoup, les pièces de jeu se ressemblent beaucoup, mais ce sont tous des jeux à 2 joueurs. Habituellement, je dirais qu'une partie de Yinch va durer aux alentours de 10 à 15 minutes, mais un peu comme les échecs, ça va toujours dépendre de votre adversaire. Donc, à la base, je ne suis pas un grand fan de jeux abstraits. Bon, j'aime certains abstraits. Bon, Santorini est un des jeux que j'ai joué le plus. J'ai joué anciennement aux échecs avant, quand j'étais plus jeune, mais dernièrement, j'avais essayé quelques titres abstraits et j'avais pas vraiment été impressionné. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc la planche de Yinch. Alors, je commence avec le livret de règles. Le livret de règles est très simple et le jeu s'explique d'ailleurs très rapidement. Et voilà comme ça, c'est aussi simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en début de partie, chaque joueur va devoir choisir une des couleurs. Donc, on a la couleur noire ici comme ça et la couleur blanche qui ressemble plus à des petits biscuits à la crème que j'appelle affectueusement Cookie Cream. Donc, chaque joueur va choisir un anneau et ensuite, on va devoir à tour de rôle placer les marqueurs. Donc, lorsqu'on place notre anneau, on va pouvoir le placer sur n'importe quelle intersection de lignes. Donc, vous voyez, il y a des lignes qui traversent le plateau de jeu comme ça. Donc, on veut le placer soit sur les côtés ou soit au milieu. Et là, à tour de rôle, les joueurs vont devoir placer un marqueur comme ça. Donc, on le place ici. Les premières parties, je vous suggère même de le faire aléatoirement. Il n'y a pas trop de problème avec ça, c'est pas une grosse part de stratégie lorsque c'est vos premières parties. Après que tous les joueurs aient placé leurs anneaux comme ça, ou ils le désirent, la partie va commencer. Chaque tour va être très simple et va se faire de la manière suivante. Donc le joueur actif va choisir un de ses anneaux. Donc exemple, si je suis le joueur noir, je choisis n'importe quel de mes anneaux. Je vais ensuite placer un marqueur à l'intérieur. Donc ici les marqueurs sont des deux côtés. On va placer le marqueur comme ça ici. Et ensuite, je peux déplacer mon anneau. Alors, je peux me déplacer sur n'importe quelle ligne qui se trouve là, d'une distance que je le désire. Donc, si je peux aller jusqu'au fond ou je peux aller jusqu'ici, il n'y a aucun problème. La règle, c'est qu'on ne peut jamais dépasser un anneau. Donc, que ce soit notre joueur ou que ce soit le joueur adverse, on ne peut jamais dépasser un anneau. Donc, ensuite, on va le placer ça ici comme ça. Et c'est au tour de l'autre joueur. Le joueur blanc va faire la même chose. Donc, il place un marqueur blanc et ensuite, il déplace ou il le désire. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est que je vous ai expliqué qu'on ne peut pas dépasser les anneaux, mais on peut, si on le désire, dépasser des petits jetons comme ça. Donc, par exemple, si je prenais le joueur blanc qui joue, il place un marqueur comme ça et il va dépasser des ronds comme ça ici. Donc, premièrement, il faut savoir que lorsque on dépasse les petits ronds, il faut absolument s'arrêter au prochain espace disponible. Encore une fois, si l'anneau serait ici, je ne pourrais pas passer parce qu'on ne peut jamais dépasser les anneaux. Donc, je suis ici, je place mon marqueur là et je me déplace. Ensuite, tous les marqueurs comme ça que je vais avoir passé par-dessus, je vais les tourner. Et voilà comme ça. Et là, c'était assez simple parce que j'ai dépassé seulement un marqueur. Mais je vais déplacer un peu les choses et je décide de choisir celui-là. Donc, exemple, si je prends mon anneau, je place ça ici et je me déplace en ligne droite. Si je veux, je peux dépasser les marqueurs, mais je vais devoir m'arrêter immédiatement après. Après avoir déplacé ces marqueurs-là, je les retourne de mon côté. Donc, la partie va se faire comme ça. Les joueurs vont s'alterner, vont placer une passée, vont déplacer leur anneau et ainsi de suite. Si je décide de dépasser comme ça ici, donc c'est à mon tour, je place un comme ça ici et je dépasse ceux-là. Donc j'ai dépassé ces deux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les inverser. Donc oui, malgré que je suis joueur noir, si jamais je passe par-dessus un jeton qui est noir, je vais le retourner de l'autre côté. Mais pourquoi donc on fait ça? Eh bien, c'est la façon de pouvoir gagner la partie lorsqu'un joueur va avoir réussi à aligner 5 passés de sa couleur. Donc, par exemple, ici, le joueur blanc me l'a laissé facile, je me déplace comme ça, et voilà, j'ai réussi à aligner 5 passés. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je les enlève du plateau de jeu, et je vais devoir choisir un de mes anneaux et l'enlever de la partie. Donc, exemple, je choisirais cet anneau-là, mais on peut choisir aussi n'importe lequel. Donc, celui-ci, et je le place sur le rebord comme ça. Donc, vous allez voir, il y a 3 petits endroits ici comme ça. Donc, le premier joueur à avoir enlevé 3 anneaux, donc à avoir fait 3 lignes de 5, va remporter la partie. Il faut savoir que lorsqu'un joueur réussit une ligne, il va enlever un de ses anneaux. Donc, ça lui fait un anneau de moins pour pouvoir se promener sur le plateau de jeu. Et voilà, ça fait le tour des règles de Yinch. Premièrement, c'est un nom à coucher dehors, on ne se le cachera pas. Yinch, la plupart des jeux de cette série-là ont des noms très bizarres, mais ça n'empêche pas qu'on va regarder plus loin que ça. Le look des jeux, bon, c'est des jeux abstraits, c'est très minimaliste, c'est très
efficace comme look même. Je dirais que le matériel de Yinch, je l'ai trouvé particulièrement beau. Les petits jetons sont gros, sont épais, sont massifs. C'est des pièces qui sont agréables à manipuler, mais en vérité, vous ne voulez pas savoir nécessairement qu'est-ce que les composantes font quand on les manipule, qu'est-ce que ça a de l'air comme jeu. Eh bien, c'est un jeu, bien sûr, un jeu abstrait, et j'ai vraiment aimé ce jeu-là, les décisions qu'on a à prendre. Donc, premièrement, pour vous donner un petit historique, quand j'étais plus jeune, j'ai été dans des clubs d'échecs. Bon, j'étais pas nécessairement très bon, mais j'étais assez bon pour être dans un club d'échecs, mais pas si bon que ça pour gagner tout le temps. Donc, je gagnais mes parties à bas niveau, mais lorsque j'arrivais plus haut niveau, bon, ok. Mais je dirais que ça l'a fait quelque chose en dedans de moi que, habituellement, lorsque je vais jouer à un jeu, j'essaie toujours de gagner, bon, certains, mais je suis pas énormément compétitif. Donc, c'est pas gagner à tout prix de toutes les façons possibles, et la plupart des jeux me donnent un bon feeling quand je vais jouer, tout simplement. Lorsque je tombe dans des jeux abstraits, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé dans ce genre de jeu abstrait-là, je pense que mon esprit de compétition monte d'un cran. Bon, ça ne vient jamais déplacer, mais étant donné que c'est un jeu abstrait, il n'y a aucun facteur chance, c'est littéralement moi contre toi. C'est mon intellect contre ton intellect, ma stratégie contre ta stratégie. Donc, je pense que je deviens beaucoup plus critique envers moi-même pour ce genre de jeu-là. Je vais réfléchir à mes coups, mais des fois, de temps en temps, il faut laisser aller un peu. Il ne faut pas penser toujours au coup optimal parce que, bon, on peut faire stagner la partie. Donc, des fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer un peu plus chaotique, un peu plus sur le fly. Je dirais que ça va déstabiliser l'adversaire, mais aussi, ça mène des parties très intéressantes et chacune des parties de Yinch a été vraiment agréable. Je suis rendu à une quinzaine de parties de Yinch. Chaque fois que je joue, on joue au minimum 3, 4, 5 parties. On essaie toujours de faire des petites séries. C'est vraiment un jeu intelligent. C'est un jeu bien pensé parce que là, au départ, la stratégie est assez simple. Bon, on essaie de placer nos choses de manière à faire une ligne, déjouer l'adversaire ou se donner plusieurs possibilités pour que le fait que l'adversaire, peu importe le choix qu'il fasse, qu'on réussisse à marquer, si on veut, à faire notre ligne pour pouvoir scorer. Donc, mais là, lorsqu'on va réussir une ligne, on va enlever un de nos marqueurs, un de nos anneaux. Donc, on a moins de chances, on a moins de possibilités. On a également, le plateau va être plus difficile à gérer. Et ce que j'aime plus que tout, c'est vraiment la stratégie à long terme. Donc, on va placer nos choses des fois pour bloquer l'adversaire, des fois en attendant qu'il se tasse pour pouvoir le placer, pour pouvoir aller faire un bon coup. Des fois, on va simplement revirer des jetons, simplement parce que, bon, on ne sait pas exactement quoi faire. Un peu plus chaotique, on va déjouer les plans de l'adversaire. Ce qui est amusant, justement, c'est que oui, on va revirer nos jetons, mais on revire aussi ceux-là de l'adversaire. Donc, ça devient vraiment un branle-bas de combat tellement intéressant. Et je trouve que Yinch, puis là, j'ai joué à plusieurs titres de cette série-là. Je pense que c'est celui-là que j'avais préféré. Encore une fois, la première fois que j'avais joué, c'est mon ami Mathieu qui me l'avait montré. Il m'a montré un peu pratiquement tous les jeux de cette série-là. On les a fait un après l'autre juste pour dire qu'on les a essayés. Et Yinch est celui-là que j'avais vraiment le goût de revisiter et de retourner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis procuré une copie. Je trouve que ce jeu-là est bien pensé. C'est un jeu intelligent. Bon, c'est certain, si les abstraits vous plaisent pas, c'est pas nécessairement gagné d'avance, mais moi, j'étais un sceptique et Yinch m'a convaincu complètement. Un jeu très intelligent, mais aussi un jeu très agréable, très facile à expliquer. Ça s'explique en 2 temps 3 mouvements, même la première partie, on n'a même pas besoin d'expliquer nécessairement les stratégies. On y va un peu sur le fly et là, on développe des stratégies, des façons de jouer. Quand on se colle sur le bord, on a moins de chances de faire des longues lignes, mais on peut réussir à s'assurer, donc tisser une toile un peu dans le coin. Et j'ai trouvé que le nombre de possibilités que Yinch nous offre est vraiment infini. Et comme la plupart des jeux abstraits, c'est des jeux qui ont une rejouabilité absolument incroyable. Donc personnellement, j'ai été très satisfait de Yinch. La plupart des gens à qui je l'ai montré ont vraiment apprécié et je pense que ça m'a reconnecté un peu avec ce genre de jeu-là. Un genre de jeu qui m'appelait pas tant que ça, mais je pense que Yinch a vraiment réussi à captiver mon attention. Et si jamais vous aimez ce genre de jeu-là, je vous le conseille vivement. Yinch, un gros thumbs up pour moi. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2